Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 3 décembre. Je continue de méditer avec vous sur l'importance d'être un disciple de Christ Jésus. Pour m'aider dans ces méditations, je suis en train de lire dans tout le Nouveau Testament les versets où le mot justice apparaît. Il apparaît dans 1 Timothée chapitre 6 verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. À la justice de Dieu, Paul a ajouté ici une liste de fruits de l'esprit, dont l'amour de Dieu, qui est d'ailleurs la locomotive du fruit de l'esprit, ou des fruits de l'esprit au singulier dans Galates. Quelles sont ces choses auxquelles Paul recommande, exhorte Timothée à fuir en recherchant la piété, l'amour, la patience et surtout la justice de Dieu? Ces choses sont décrites dans 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 10. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. C'est donc que nous avons de la nourriture et le vêtement, cela vous suffira. Donne-nous notre pain de ce jour, en quelque sorte. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc l'ennemi numéro un ici du disciple, c'est la part du gain, c'est l'amour de l'argent. Et c'est pour cela que Paul dit à Timothée, il faut fuir ces choses et s'attacher à la justice de Dieu. La justice de Dieu étant cette façon de réfléchir, cette façon de penser, cette façon de marcher que Dieu possède. Et Dieu veut que nous possédions aussi cette qualité. C'est pour cela que Paul nous dit, et je suis en train de dire cela carrément chaque fois que je fais cette méditation, Jésus est devenu justice de Dieu pour nous. Quand nous marchons dans la justice de Dieu, nous n'allons pas tomber dans le piège de l'amour de l'argent. La Bible ne condamne pas la richesse, mais la Bible condamne la richesse comme une idolâtrie. Quand la richesse devient plus importante que Dieu. Quand l'amour ici, c'est pas l'amour de Dieu, c'est pas l'amour pour les uns et pour les autres, c'est l'amour de l'argent. Et là, il dit ici que c'est une ruine. L'intelligence ici que Dieu nous donne est décrite dans le verset 6, où il dit que nous n'avons rien apporté dans ce monde. Et nous allons sortir d'ici sans rien. Aucun bien matériel ne va nous suivre dans le delà. Donc c'est pour ça que la part du gain n'a pas de sens pour un disciple du Christ. Parce que nous vivons par la foi en espérant le retour du Christ, en sachant que nous allons vivre avec lui pour toujours et que nous n'avons pas besoin de matière dans le royaume de Dieu. La matière appartient à ce monde, appartient à cette vie. Donc si nous vivons que pour posséder, nous avons perdu complètement de vue la chose la plus importante, c'est-à-dire la justice de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Les recommandations de Paul continuent pour Timothée, continuent dans le chapitre 6, versets 12 et 13. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Il recommande à Timothée de rester fidèle à la parole de Dieu. Il recommande à Timothée de saisir la vie éternelle et de ne pas vivre une vie basée sur ce désir que l'être humain a de posséder, de posséder, de posséder. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à rechercher la justice, sa justice. Que Dieu vous bénisse.